Venez par ici. Approchez-vous, venez me voir. Mettez-vous ici. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Ça va aller mieux tout à l'heure, hein. Je me doute. Alors, je vais vous présenter les ateliers que vous allez avoir à effectuer. Plaisir. Donc ici, pour l'atelier numéro 1, vous allez avoir un atelier d'identification. Je vais vous donne la consigne. Très bien. Monsieur, veuillez identifier ces 6 boissons, trouver des points communs et donner votre conclusion. Pour cette épreuve, vous disposez de 6 minutes. Top pour le chrono. Verre numéro 1. Boisson fermentée. Ici à base de doublon et d'orge. Bière. Française. Bière ambrée. Avec une torréfaction du houblon avancé. Verre numéro 2. Eau de vie. Eau de vie de vin. Mar. Fine. Une fine. Ici France, Bourgogne. Verre numéro 3. Verre numéro 3. Boisson fermentée. Vin. Un vin élevé en barrique. Il a cette couleur très prononcée, cette or. Verre numéro 4. Boisson fermentée, vin. Vin blanc, France. Cépage aromatique. Peut-être la Marsanne, en Vallée du Rhône. Verre numéro 5. Vin de macération, ici un vin orange. Il a cette couleur intense et à cet arôme assez exubérant. Vin orange. Macération et la peau. Vin orange, France. Verre numéro 6. Verre numéro 6. Boisson fermentée. Boisson fermentée à base de miel. Hydromel. France, Bretagne. Pour moi, le point commun entre ces boissons, ce serait peut-être le fait que ce sont des boissons alcoolisées. Confirmer mes propos sur le verre numéro 3. Ici, identifier un vin blanc français, peut-être avec une majorité de Sauvignon, élevé en fût de chêne, ce qui lui donne cette teinte dorée. Pourquoi pas la région des Graves à Bordeaux. Merci beaucoup. Si vous voulez boire un petit verre d'eau, ça va peut-être faire. Avec plaisir.
Allez, on va s'approcher pour l'atelier numéro 2. Donc ici, l'atelier numéro 2 est un atelier fromage et vin. Voici la consigne. Monsieur, veuillez donner le nom de ces fromages français d'AOC en précisant leur type de lait, la pâte, ainsi que leur provenance géographique. Veuillez également proposer un vin en accord sur chacun d'entre eux en justifiant votre choix. Pour cette épreuve, vous avez 4 minutes. Chrono, s'il vous plaît. Débutons. Superbe. Pour commencer, le premier fromage ici, le fromage numéro 1. Ici, donc, il s'agit du Banon, donc région Alpes-de-Haute-Provence. Ici, un Banon, donc on est sur une base de lait de chèvre, un pâte molle croûte naturelle, donc la famille des fromages de chèvre. Ici, reconnaissable par cette feuille de châtaignier enroulée d'un fil de raffia, donc Provençal Côte d'Azur, fromage de chèvre, pâte molle croûte naturelle. Ici, un fromage assez intense, crémeux à souhait. Ici, vraiment un fromage de caractère. C'est pour l'accompagner, je vais tout d'abord, pourquoi pas proposer un accord local avec un grand rosé. Rosé du château Pibarnon, la cuvée ici, leur cuvée élevée en amphore, qui donne un côté assez intense, généreux, un rosé vraiment gastronomique qui permettra ici, grâce à ces légers tanins, cette structure, cette densité, d'accompagner le côté intense du fromage de chèvre. Pour moi, le côté local ne peut être ici dédaigné, donc voilà, un accord local avec ce grand rosé de domaine de Pibarnon en 2015, avoir un peu de recul. Fromage numéro 2, Morbier, ici qu'on reconnaît cette marque de cendre, donc Morbier, on est sur ici un fromage lait de vache, pâte molle non cuite, région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici à Morbier, un fromage un peu plus intense, plus puissant. Ici, j'aimerais accorder ce fromage avec un vin qui a la capacité de soutenir ces nattes assez puissantes, un meursault, partir en Bourgogne, découvrir ici le domaine du domaine Rémi Jobard, ici avec des grandes finesses, beaucoup d'élégance sur des meursaults qui ont quand même du corps, de la matière, du coffre. Ici, venir faire le lien avec ce côté, cette fraîcheur assez intense, cette matière enrobante, ici pour accorder ce fromage de caractère. Meursault, Rémi Jobard, 2020, cuvée sous la velle. Fromage numéro 3. Fromage numéro 3, pour moi, c'est un fromage de vache, un pâte molle, croûte lavée, dû à cette couleur légèrement jaune. Ça peut être ici les poisses, ou plutôt le maroilles. Maroilles, je dirais, donc nord de la France, ici les Hauts-de-France. Ici, pour moi, c'est vraiment un fromage qui nécessite encore plus de complexité d'intensité. Pourquoi pas l'accompagner avec une bière. Ici, une bière de la brasserie Deck et Deneuille qui mettent en avant ces houblons sourcés de manière européenne, également ces bières françaises. Ici, donc une bière ambrée avec une torréfaction du malt qui soit plus prononcée, faire écho avec ces notes un peu grillées, torréfiées. Ici, c'est la puissance aromatique de ce fromage. Fromage numéro 4. Ici, fromage de lait de vache, pâte molle, croûte fleurie. Ici, le chaours avec son cœur très crémeux, chaours, région Normandie. Ici, un chaours, beaucoup plus de délicatesse, côté plus onctueux, suave. Ici, j'accorderai avec un champagne. Un champagne, l'élégance de cette bulle, la fraîcheur. Pourquoi pas découvrir ici le travail de la famille de Adrien Donte Grelet, ici, la cuvée Cramant, sur cette mise en avant de l'identité de Cramant, sur beaucoup de tension, de fraîcheur, encore une fois. C'est pas chardonnay, bien sûr. C'est l'expression du calcaire ici, cette bulle fine, élégante, qui amènera un peu de tranchant à ce fromage, qui viendra trancher cette chair très crémeuse. Pour le dernier, ici, pour moi, il s'agit d'un Beaufort reconnaissable à sa croûte concave ici, ce fromage qui a été transporté avant à dos d'homme. Merci. Merci. Je n'ai pas encore terminé. Veuillez proposer un autre accord
Pardon, je répète. Veuillez proposer un accord autre que le vin sur le fromage numéro 4 en justifiant votre choix. Parfait. Pour cette épreuve, vous avez 1 minute. Superbe. Et le fromage numéro 4, j'aimerais vous faire voyager un petit peu, vous faire découvrir un saké. Pour moi, c'est un fromage qui pourrait très bien s'accorder avec une grande pureté, un Junmai Daiginjo. C'est saké avec un polissage très précis, beaucoup de finesse, de tension. La pureté pour moi du saké viendra se marier à merveille avec des arômes très délicats ici du fromage numéro 4. Donc je partirai sur un saké, Junmai Daiginjo, une belle préfecture, la préfecture de Hyogo, connue pour ses eaux très pures. Ici pour un saké, pour un accord détonnant, un saké servi de manière moderne dans des jolis verres à vin qui permettront de flatter son bouquet à une température assez fraîche. Ici mettre en avant la pureté du saké avec l'expression très douce de ce fromage. Saké Junmai Daiginjo sont des sakés qui sont polis à 50%. Il faut vous dire qu'il ne reste plus que 50% du riz, ce qui est vraiment minime. Des sakés de haute volée qui sont vraiment concentrés sur ce côté très pur, très soyeux, délicat. On peut même jouer l'accord de texture ici, avec ces dimensions très pures, sur ces notes fromagères très douces. Merci. Merci. On va vous proposer de repartir en loge un petit peu pour vous décontracter. Très bien. Vous allez suivre Claire. Ravi de vous revoir. Voilà. Bien, on va vous proposer l'atelier numéro 3. Donc voici la consigne qui est ici. Très bien. Veuillez procéder à l'analyse sensorielle complète de ce vin. Pour cette épreuve, vous disposez de 4 minutes. Top chrono. Passer à l'analyse organoleptique du verre numéro A. Je vous invite à observer cette robe rouge, un vin rouge qui nous offre une robe pourpre au reflet griotte. Une robe d'une forte intensité, une belle matière colorante dans mon verre, une viscosité présente, des larmes ici qui se traduisent par des larmes qui s'écoulent très lentement, assez intenses. Pour conclure ce visuel, on retrouve ici un vin avec une forte matière colorante, peut-être issu de cépages avec une forte intensité ou alors une région chaude. Mais le nez permettra d'en savoir plus. Premier nez est net, très intense, aromatique. Il s'exprime ici autour d'arômes de fruits noirs, de fruits des bois, quelques notes épicées. Mais également des notes qui peuvent déjà nous faire penser à un élevage en fût de chêne français qui nous envoie des textures plus réconfortantes. Après aération, second nez s'ouvre d'autant plus. On peut percevoir ici la mûre, le cassis écrasé. Ces notes d'épices douces, de poivre, ces notes de bois précieux, un côté bois noble, très intense. Un nez qui est complexe, aromatique, avec une large palette aromatique. Pour conclure, je peux déjà présumer que ce vin est passé en fût de chêne. En bouche. L'entrée en bouche, le vin rouge est sec. L'entrée en bouche est franche, juteuse, soyeuse. Elle évolue sur un milieu de bouche ample, généreux. Ici, des tanins intégrés, polis, très délicats. En rétro-olfaction, on replonge dans cette panière de fruits noirs, ce cassis, cette mûre écrasée. Ces notes de bois noble, légèrement vanillées, très agréables. Une fraîcheur élégante qui amène beaucoup de buvabilité à ce vin. Un équilibre marqué entre structure très soyeuse et une belle fraîcheur. Une finale qui nous amène ici entre 7 et 8 caudalie, longue, persistante. Pour conclure cette phase gustative, un vin élégant, harmonieux, équilibré entre cette douceur de tanin, cet équilibre avec beaucoup de fraîcheur également. J'apprécierais servir ce vin peut-être après un carafage, permettra de développer d'autant plus. Cette température est parfaite, entre on va dire 16 et 18 degrés, mais à conserver quand même ce joli bouquet, cette belle intensité. Ici des verres similaires à ceux-ci, peut-être un peu plus larges, pour développer toutes ces notes très aromatiques, très intéressantes. Un vin qui, pour moi, pourra regarder les 5-10 prochaines années avec sérénité, qui a un beau chemin devant lui. Ce vin, c'est aussi une belle matière pour l'accord mets et vins. J'aurais envie ici de débuter avec un plat végétal. On retrouverait ces piquillos grillés à la flamme, ces notes un peu grillées, accompagnées de quelques pignons de pain, un poivre de Sichuan pour amener un côté parfumé. Ou encore un plat plus généreux, on peut imaginer ce moment de partage à la maison. Quand on ouvre le four, ces odeurs qui se dégagent d'un agneau cuit longuement, un agneau de 7 heures, ici un agneau de Pauillac, avec cette viande qui se délite, ces tanins qui vont venir intégrer cette chair très tendre, avec quelques pommes de terre grillées, vraiment un plat de partage qu'on mettrait au centre de la table.
Identification. La dégustation est un jeu d'humilité, mais si je devais ici me décider, je l'identifierais en France. France, région bordelaise. Majorité de merlot, qui nous renvoie à une sensation assez juteuse, assez intense et gourmande. Merlot, rive droite. Appellation pomme roll, juste côté suave, délicat, enrobé. Appellation pomme roll ici sur un millésime encore dans sa prime jeunesse, mais qui garde une certaine matière, une certaine texture. Pourquoi pas un millésime plutôt chaud. J'identifierais peut-être comme millésime 2020. Ici, c'est une majorité de merlot qui donne ce côté vraiment cassis, intense, mûr, généreux. Merci. Merci. On va continuer un petit peu l'épreuve. Plaisir. Eh bien voilà, voici le vin que vous venez de déguster. Veuillez s'il vous plaît nous en faire une présentation en anglais du domaine et du vin. Pour cette épreuve, vous avez 2 minutes. With pleasure. Thank you for this tasting. I love this wine. It's not very easy to taste this in blind taste because, that's look European style. So to me, it's a wine from Spain, Ribera del Duero region. Vegasilia, it's an historic winemaker, an historic estate, make unique wine. It's here Tempranillo grapes based. Tempranillo, it's a local grapes, make something very, just like that, very intense on the spice notes, on the black fruit notes. This cuvée, it's a Valbuena 5, 2017. So it's a cuvée to honor the old winemaker, the old winemaker. 5, that means 5 years on the barrel, because we have a lot of tradition to long aging in this region to integrate this tannin, this structured, and it's for that I will discover this vanilla aromas, because generally this region use American oak, and I think your American oak bring a lot of vanilla aromas and a lot of sweet spice notes. So yeah, it's very fun to try this one at Bordeaux, and I really enjoy it. 17, so to me it's a wine with a big potential of aging. 2017 to me it's a baby, because it's a wine but very enjoyable now. Very fruity, intense, aromatic. This one is the second cuvée. The first one is named Vega Sicilia Unico. So this one is the second. It's, remember, with the young plots, with the young vine. Instead of Unico, it's made with the old vine and the best plot of the estate. So it's very interesting, and I think this type of wine is perfect to age or enjoy now. Merci. Merci. On va s'approcher de notre table, de notre atelier. Cet atelier s'intitule Accord mais salé. Alors, voici la consigne. Afin de valoriser les vins de Sauternes en vue d'un prochain grand dîner, Sandrine Garbeil, directrice générale du Château Guiraud, madame, Enchanté. vous propose de déguster ces 4 vins du domaine. Veuillez dans un premier temps identifier le millésime correspond à chacun de ces verres. Pour cette épreuve, vous disposez de 2 minutes. Pour la première tâche, ou l'ensemble. On y va ? Top. Parfait. Merci pour cette dégustation. Tout d'abord, débutons avec le verre numéro 1 qui ici nous offre une robe or pâle. Ici un vin à maturité qui pour moi pourrait se qualifier sur un millésime avec quand même un peu de recul. On peut déjà imaginer 50 bouteilles. Ici, millésime 2015 qui était une année assez solaire pourrait s'exprimer dans ce verre numéro 1. Le verre numéro 2 qui lui est un peu plus reflet vert. Ici ça est un peu plus frais aussi peut-être. On pourrait qualifier avec un millésime un peu plus jeune, peut-être 2020. Millésime numéro 3 ici,
Tout de suite, on passe à une autre dimension ici avec beaucoup plus d'intensité, ce couleur or. J'identifierai peut-être millésime 2010. Et le verre numéro 4 qui est pour moi le plus ancien, à ma droite. Là, on note, c'est notre safrané, c'est notre d'épices douces. Ici, on est plutôt sur on se rapproche des années 2000, pourquoi pas 2000. Donc certes, c'est des vins à tendance donc sucrée, liquoreux, mais qui pour moi sont des vrais vins d'accord mets et vins. C'est pour ça que c'est un superbe outil pour nous au restaurant. C'est des vins que, par exemple, dans cet ordre-là, on pourrait servir même dans un menu consacré à ça. J'imagine un menu spécialement dédié à ces vins avec, pourquoi pas débuter sur une entrée plus végétale. Ces vins légèrement rafraîchis peuvent s'accorder à des plats plus frais. On peut imaginer ces asperges du Blayais, simplement grillées au barbecue japonais, à ce côté légèrement torréfié, avec une émulsion citronnée au kumquat pour faire écho à ces notes un peu agrumes. Ici, donc avec cette patine, ce sucre, cette enveloppe qui fera écho et qui viendra souligner ces notes végétales. Le verre numéro 2, qu'on pourrait imaginer dans un second temps. Ici, plutôt travailler la langouste. Cette langouste, cette chair noble et tendre. Ici, quand même, avec une certaine puissance. On peut imaginer une réduction des têtes, le corail des langoustes, avec, pourquoi pas, quelques notes grillées. Merci. Merci. Il va y avoir une autre mini-épreuve dans cet atelier. Voici les consignes. Veuillez proposer un menu composé d'une mise en bouche, d'une entrée, de 2 plats chauds, en accord avec ces 4 vins. Pour cette épreuve, vous disposez de 5 minutes. Je vais vous répéter la consigne. Avec plaisir. Veuillez proposer un menu composé d'une mise en bouche, d'une entrée, de 2 plats chauds, en accord avec ces 4 vins. Pour cette épreuve, vous disposez de 5 minutes. Top chrono. Débutons. J'avais déjà un peu commencé à exprimer mon intention. Commençons avec quelque chose d'assez plutôt dans la légèreté, croustillant. On peut imaginer une arlette de pommes de terre qui est juste grillée avec quelques crevettes boucles du bassin d'Arcachon, avec une crème d'Isigny, une confiture d'algues. Ici, pour commencer, tout en fraîcheur, avec côté croustillant, cette chair de la crevette très tendre qui pourra accompagner justement le verre sur un menu, en tout cas qui pourrait commencer. La première entrée, je vous parlais donc de cette belle asperge du Blayais, je vais y revenir. Ici grillée au binchotan, laquée de soja avec une émulsion au kumquat. Ici l'occasion de servir, donc sur la première entrée, servir peut-être le vin rafraîchi. La seconde, monter légèrement en température, on peut imaginer entre 8 et 10 degrés. Ici on associerait donc cette asperge végétale, ces notes rafraîchissantes, croustillantes, cette belle matière quand même. Pour le plat, je vous introduisez la langoustine très fine, très tendre, noble également. Ici, on pourrait l'accompagner donc d'une bisque réduite, intense, aux notes de safran, avec un crémeux d'artichaut fumé. Ici, on va venir faire le lien entre ces chairs nobles, fines, ces notes salines, iodées, avec cette délicatesse juste fumée de l'artichaut. On pourrait, donc la première entrée chaude. La deuxième, on pourrait imaginer une volaille. Une volaille ici, faire un petit clin d'œil avec cette volaille de Bresse, gourmande, généreuse, cette peau croustillante, cet intérieur très tendre, avec une sauce. On pourrait imaginer spécialement à l'occasion une sauce avec une pointe de sauterne qui viendrait amener un liant, une texture, un peu plus de matière également, avec quelques pommes de terre de l'île de Ré, grillées au barbecue. Ici, vraiment venir jouer sur ce nectar qui viendrait se fondre dans la chair très délicate, soyeuse de cette volaille. Ici, ce serait l'occasion de servir ce vin un peu plus tempéré, on peut tenter 10-12 degrés, dans des jolis verres à vin, laisser de l'espace à ces vins pour qu'ils puissent se révéler. C'est ici pour moi un merveilleux accord, et c'est des vins qui ont beaucoup de choses à démontrer en restaurant, jouer sur les textures, jouer sur les températures de service. Je pense que c'est tout là nos clés pour accéder à ces accords, sensibiliser ces vins qui sont surprenants, superbes, qui évoluent bien sûr avec élégance. On peut les déguster dans leur jeunesse, sur ce côté éclatant du fruit. Donc on m'a dit donc un accord sur tous les vins, mais peut-être débuter sur la jeunesse d'un millésime avec plus de tendresse, ce côté plus instantané, ce fruit croquant sur les milieux de repas, chercher justement dans ces airs avec des évolutions qui se font sentir, ce côté plus safrané, justement jouer sur les épices et passer le cap d'aller vraiment dans des
grands vins évolués, avec beaucoup d'évolutions qui, pour là, feront le lien sur une dimension. Presque le sucre se gomme avec le temps et on fait vraiment le lien sur les textures, sur l'aromatique, la fraîcheur. C'est pour moi un merveilleux exercice. Le Château Guiraud qui approuve depuis des années, de ce grand cru classé ici, qui prouve depuis des années son temps de vieillissement, c'est des vins qui peuvent traverser les années. Guiraud qui est notamment un conservateur de cépages, qui met en avant ces vieux cépages bordelais qui continuent et qui nous fait... qui continue ces traditions bordelaises. C'est magnifique. C'est aussi des vins au restaurant qui peuvent être certes faits en accord mets et vins à la bouteille, mais aussi, pourquoi pas les proposer de manière un peu plus avec parcimonie au cours à vin. C'est un outil qui nous permet de faire déguster et découvrir des vins comme cela, vraiment avec des petites doses, pour venir sensibiliser et familiariser les personnes avec ces vins-là. Donc on peut peut-être servir 5, 10, 15 centilitres au verre avec ce corps à vin qui permet de découvrir ces bouteilles à longue durée. C'est très intéressant. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à goûter ces vins, voir cette évolution comme ça face à moi, c'est très intéressant. On voit aussi peut-être l'évolution des millésimes avec les années, ce climat qui change, ces températures qui augmentent, qui n'empêchent pas cette délicatesse, cette sucrosité, ce côté soyeux. Très intéressant. Je permets de rajouter un plat qui pour moi ça me donne vraiment envie. Quand on parle de safran, ça me fait penser à des poissons de roche, des jus réduits avec pourquoi pas un rouget aux notes safranées. Ici une réduction de poissons de roche qui prendrait ces airs de rouille, de safran. Merci beaucoup. Merci. Merci. Juste avant de revenir en loge, il y a le président qui voudrait vous poser une question. Avec joie. Donc Fabrice va vous poser une question, je vais lui passer le micro. Bonjour, un de Bonjour. mes amis m'a offert cette bouteille. Et est-ce que vous pouvez en 1 minute m'en parler? Je ne connais pas. Plaisir. Superbe. Je pense que ça va être une belle découverte. Donc ici, thé blanc népalais, première cueillette de printemps. Pour moi, on est ici sur une boisson sans alcool, faite à partir de thé. Donc c'est ici peut-être une boisson effervescente. Boisson effervescente à partir de thé. Donc on sait que le sans-alcool s'inscrit maintenant dans notre métier de tous les jours. Donc c'est ici une superbe justement proposition d'une boisson raffinée, élégante, sans alcool, une vraie solution. Ici, donc, on observe donc, ces thés blancs népalais. Donc, c'est ici les cueillettes les plus délicates, c'est des fleurs du théier, les fleurs les plus fines. Donc, ça doit être une boisson très délicate. 2023, donc millésimé. Donc, c'est vraiment dans l'ADN d'une bouteille de vin. C'est superbe. Effervescent, c'est bien ça. C'est d'être un kombucha. Kombucha, c'est boissons effervescentes à base de thé. Ici, à vis, qui peuvent se refermer, d'autant plus. Donc, pour nous, au restaurant, c'est un bel outil d'accord mets et vins. J'imagine déjà des superbes accords. On peut produire ça en début de repas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous pouvez rejoindre la loge. Merci.